Salut, bienvenue à vous. Nous sommes exactement 4 semaines, mais 4 semaines pile poil avant la veillée de Noël. Qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va préparer l'entrée dans l'Avent. L'Avent commence le 1er décembre et cette vidéo donc sort en début de semaine. Cette vidéo sort le lundi 26 novembre. Donc vous avez toute la semaine pour préparer votre entrée dans l'Avent. Vous le voyez à l'écran, d'abord je mets en place le calendrier de l'Avent pour les enfants, mais pas que, il y a d'autres traditions qu'on peut mettre en place, comme par exemple les 4 bougies de l'Avent. Vous savez, si vous êtes catholique ou pas, mais si vous allez à la messe, on fait le compte à rebours du nombre de dimanches. Donc à partir du 2 décembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Chaque dimanche, on allume une bougie, il vous faut donc 4 bougies, c'est l'occasion de faire une jolie décoration. Autre tradition, on peut suspendre sur la porte d'entrée une couronne de bienvenue dès le 1er décembre. On va voir tout ça dans la vidéo. Moi, j'ai ma petite tradition personnelle. Vous me connaissez si vous suivez mes vidéos de Noël depuis 2 ans. Vous savez que chaque année, je fais un petit bar à bonbons, un bar à douceur. Je mets à disposition des chocolats pendant tout l'Avent. Je fais une jolie présentation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres présentations que j'ai faites parce que je change tous les ans. On va terminer cette vidéo par une recette. C'est une demande et au fond elle est justifiée parce que je vous avais parlé des moules Nordic Ware qui sont magnifiques, que je trouve vraiment superbes pour les fêtes. Regardez ces moules à l'écran. Seulement, quel genre de pâte est-ce que je mets dedans? Parce que souvent on nous propose dans ce type de gâteau des pâtes un peu lourdes. Vous allez voir, je vais partager ma recette avec vous. Vous allez voir, je vous propose une pâte vraiment fondante. 4 semaines avant Noël, mes amis, je pense qu'il est temps de faire le point au niveau des décorations que vous avez chez vous. Donc vous avez vu, moi j'ai 3 bacs et puis quelques grands accessoires comme des couronnes, etc. Donc j'ai tout sorti de mon grenier et je vais faire le point. Je vais aller voir un petit peu. En vérité, je réutilise énormément de choses. J'achète quelques nouvelles décorations chaque année, mais je réutilise ce que j'ai. On m'a posé la question, c'est une demande, est-ce que je refais tous les ans la même décoration? Non, mais j'utilise tous les ans les mêmes objets. J'essaie de faire preuve de créativité, de changer les objets de place, de créer quelque chose de neuf avec de l'ancien. J'achète un tout petit peu de nouvelles décorations, mais pas tant que ça. Alors je vous l'ai dit, parmi les traditions de l'Avent qui me sont tout à fait personnelles, je mets en place tous les ans un endroit avec des douceurs. L'année dernière c'était des clémentines et des pyrénéens, ça change tous les ans, je change la décoration tous les ans. Cette année j'ai utilisé un petit chariot métallique pour mettre toutes sortes de chocolats à déguster. Je fais une jolie présentation et j'interdis à ce qu'on y touche jusqu'au 1er décembre. Voilà, ensuite on peut se servir. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, un par jour, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis pour accompagner tout ça? Écoutez, j'ai mis tout simplement des bûches, c'est très simple, des pommes de pin, mon petit chariot avec mes bonbons, un ours en bois, et puis également un paquet cadeau que j'ai trouvé chez Ikea en papier. Vous voyez, c'est pas toutes ces décorations, je les avais à l'exception du paquet cadeau en carton. Un plaid pour amener un petit peu de douceur, parce que le mur est en pierre, les bûches, c'est assez froid, tout ça. Donc j'ai amené un plaid dans les mêmes coloris et ça me fait mon petit bar, mes bonbons à disposition. Alors là, cette tradition, je ne manque jamais de la faire. Ça change tous les ans. Des fois, je mets des lumignons, des fois, je mets des bougies fines, des fois, des bougies épaisses. Cette année, je suis partie sur de la verdure. J'avais envie de bougies vertes. D'habitude, je mets du rouge, mais là, cette année, j'avais envie de bougies vertes. Et puis, vous savez, j'ai utilisé des plantes qui étaient sur le rebord de ma fenêtre. Donc, je voulais quelque chose qui me rappelle la verdure de cet été. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. En plus, j'ai trouvé, ce sont des achats nouveaux. J'ai trouvé 3 jolies boules en verre chez Casa. Vous voyez ces boules vertes en verre. Je les ai trouvées magnifiques. Et c'est de là qu'est partie mon idée de faire cette année les 4 bougies de l'Avent de couleur verte. Voilà, quelque chose de très végétal.
Ensuite, ben, vous savez, j'ai fait le tour de ma maison, donc j'ai pris des plantes qui étaient sur le rebord de la fenêtre. Là, vous voyez un bougeoir spécial hein, pour mettre 4 bougies. Donc ça existe, on peut acheter ça dans le commerce, un bougeoir pour poser les 4 bougies de l'Avent. Et puis sinon, j'ai mis, donc regardez ces belles boules vertes, comment elles sont magnifiques. Je me suis contentée de mettre des plats en céramique. Et dans les plats en céramique grands et petits, j'ai mis des pommes de pin. Voilà, c'est une déco assez simple. Sur la table, j'ai posé un chemin de table matelassé rouge. Et puis, j'ai disposé quelques faux branchages à côté de mes boules. J'aurais pu mettre aussi des branches de sapin naturelles. Hein. C'était pas obligatoire de mettre des faux branchages, mais je trouvais qu'ils étaient vraiment très très jolis. Un peu plus tard, j'ai eu l'idée de rajouter des chiffres. On peut faire ça. J'ai hésité, vous savez, entre le coller des chiffres dorés, argentés, etc. Et puis finalement, je suis partie sur l'idée de mettre des chiffres 1, 2, 3, 4 pour les 4 bougies, pour les 4 dimanches de l'Avent. Je suis partie sur des chiffres rouges. Voilà, donc pour bien marquer les 4 semaines et les 4 dimanches de l'Avent. Mais bon, les chiffres, c'est en plus. Et je dois vous dire que je me demande si je préfère pas cette décoration sans les chiffres. Autre tradition, celle-là vraiment très connue, la tradition de mettre en place un calendrier de l'Avent pour les enfants. Alors, ça change tous les ans, vous le savez, chez moi. L'année dernière, j'avais suspendu des petits sacs le long de la cheminée. Je vous invite vraiment à aller voir la playlist Noël. Cette année, j'avais trouvé une maisonnette chez Aldi et j'ai eu envie de faire mon calendrier de l'Avent avec. Je rajoute, vous voyez à l'écran, des cartes. Ce sont des cartes que j'ai fait il y a très très longtemps, un petit DIY, des cartes avec des jolies images de Noël. Et il y a 25 cartes. Sur chaque carte, en fait, est écrit un petit bout de l'histoire de la nativité. Donc le calendrier de l'Avent, c'est pas seulement les chocolats, c'est aussi surtout si vous êtes chrétien, pas forcément pratiquant, mais vous avez envie de transmettre les traditions de la chrétienté. Vous pouvez écrire l'histoire de la nativité en divisant en 25 petits paragraphes. En vert, donc en bleu, vous voyez sur la carte, j'écris donc l'histoire de la nativité, et en vert, ce que j'ai envie d'apprendre à mon enfant en termes spirituels, moral, développement personnel. Hein. À partir de l'histoire de la nativité, je décline un enseignement. Voilà, donc ça c'est chaque maman qui voit, c'est chaque famille qui fait en fonction de... Je ne fais pas du tout de prosélytisme, vous faites en fonction de vos croyances, de vos traditions, de votre philosophie de vie. Donc vous voyez à côté de la petite maison dans laquelle je vais mettre des chocolats, je mets également les cartes et tous les jours on va lire une carte. Là, je trouvais que c'était quand même un petit peu sec et froid, je ne vais pas mettre tellement plus de décoration, à part l'ours. Il y a un ours en peluche, la boîte avec les cartes et la petite maison. Je ne vais pas mettre tellement plus de choses. Je me suis dit, il faut absolument que j'amène des éléments naturels. Vous savez, les décorations en plastique, en carton ou en bois, si on n'amène pas d'éléments naturels, ça fait vraiment froid et très inanimé. Donc, moi j'aime bien apporter des éléments de la nature. Vous avez vu que j'ai amené différents branchages de pin et de sapin et tout de suite on voit la différence. Ça change tout. Quand on fait de la déco, moi c'est un avis vraiment personnel, mais quand on fait de la décoration, les plus beaux objets parfois peuvent vraiment faire, pas triste mais froid, et très inanimé. Quand on amène de la verdure, quand on amène des plantes, là vous voyez j'ai même mis des pommes, tout de suite toute la scène change et tout ce qui est... Du coup ça met en valeur les objets et ça amène quelque chose de plus vivant, voilà, à la scène de décoration. C'est mon avis, mes amis. Vous allez le voir à l'écran, je m'arrange pour que le calendrier de l'Avent, le bar à bonbons, tout ça soit un petit peu dans la même zone de la maison. Et j'essaie de créer quelque chose de cohérent, hein, dans le même style, dans les mêmes coloris.
La dernière tradition d'entrée dans l'Avent que je veux partager avec vous, c'est la couronne de bienvenue, chers amis. La couronne de bienvenue que l'on pose sur la porte de la maison à l'extérieur pour accueillir, pour dire bienvenue pendant toutes les fêtes. Moi, j'en mets une tous les ans. Des fois, je suis un petit peu en retard. Je la mets vers la mi-décembre. Voilà, cette année, ça va. Je suis dans les temps. J'aime bien. Je trouve qu'il y a un must-have. Il y a quelque chose à faire absolument quand on met une couronne comme ça à l'extérieur, c'est de ne pas oublier les guirlandes lumineuses. La nuit tombe vite en décembre et je trouve que c'est très joli quand la couronne à l'extérieur s'illumine. En termes de décoration, je suis restée très simple cette année, vous avez vu, je me suis contentée de mettre un nœud et c'est tout. Alors, on m'a demandé quelle recette pour les moules Nordic Ware, avoir quelque chose. Vous savez, ces magnifiques moules, regardez, je m'en ai acquis un nouveau en forme de flocon de neige. Ils sont magnifiques, ils sont parfaits pour la période des fêtes. Le bundt cake classique aussi est très joli. Mais quelle recette mettre dans ces moules ? Parce que les recettes qui sont proposées souvent sont un petit peu compactes, lourdes. En plus, nous faisons de la pâtisserie sans gluten et le gluten ne gonfle pas. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais une recette assez spéciale, simple mais spéciale. C'est un 4 quarts, chers amis. Oui, un simple 4 quarts. Sauf que il y a un petit secret que je vais vous dire dans un instant. Le secret du fondant est dans le mélange sec que vous voyez à l'écran. Farine de riz, maïzena, poudre d'amande. C'est le pourcentage de poudre d'amande qui fait le fondant. Donc, quand vous faites des 4 quarts, si vous utilisez cette recette, gardez le même pourcentage de poudre d'amande et vous aurez une pâte au final extrêmement fondante. Le 4 quarts, c'est quoi? C'est 4 quarts. Donc, ça veut dire c'est le même poids de farine que de beurre ou de margarine, que de sucre et d'œufs. Pour un moule à bundt cake comme ça, classique, pour le moule à bundt cake classique, c'est 200 grammes pour chaque ingrédient. En tout, ça vous fait 800 grammes de pâte. Pour le grand moule, avec les 4 mini bundt cake, c'est 600 grammes par ingrédient, ça vous fait 2400 grammes de pâte. Comment on procède pour faire ce gâteau, pour faire ce 4 quarts? Très simple. On sépare les blancs des jaunes et on va mettre les jaunes avec le sucre. Le poids des œufs est égal au poids de sucre. On est d'accord. Donc on sépare les blancs des jaunes et on va mettre les jaunes avec le sucre. Je mets une pincée de sel dans les blancs, c'est pour aider parce que tout à l'heure je vais les monter en neige. Ensuite je vais blanchir au fouet le mélange jaune plus sucre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fouetter jusqu'à ce que ça devienne jaune très pâle. Et que ça devienne aussi beaucoup plus mousseux. Voilà, donc je vais blanchir mon mélange jaune plus sucre. Vous voyez à l'écran que j'obtiens une couleur claire, voilà, et quelque chose de plus mousseux. À ce mélange, je vais additionner mon Saint-Hubert bio que j'ai légèrement fondu au micro-ondes pendant 30 secondes. Vous pouvez utiliser du beurre, bien sûr. Moi, j'utilise de la margarine végétale sans lactose, sans produits laitiers, sans lactose, sans lait. Mais vous pouvez utiliser du beurre si vous n'êtes pas intolérant. Je mélange bien. Ensuite, je vais verser ce mélange en plusieurs fois, vous allez voir, en 3 ou 4 fois, dans mes ingrédients secs. Les ingrédients secs, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la farine de riz, de la maïzena, de la poudre d'amande. J'ai mis également un peu de vanille en poudre, mais c'est une recette de base. Vous pouvez mettre tous les parfums que vous voulez. Donc, j'ai mélangé tous ces ingrédients secs au fouet pour les rendre homogènes. Et là, j'ajoute mon mélange œuf, sucre, margarine en 3 ou 4 fois pour obtenir quelque chose d'homogène et de lisse. La dernière phase de la préparation de la pâte, je monte mes blancs en neige et je vais les additionner au mélange précédent. J'avais mis, vous vous souvenez, une petite pincée de sel, c'est l'astuce pour monter vos blancs facilement. Il s'agit d'une pâte sans gluten, sans levure. Donc pour la faire gonfler, le fait de monter les blancs en neige, c'est important. Ça veut dire que quand vous intégrez vos blancs, d'abord, vous ne le faites pas d'un coup. Vous avez vu que je m'y reprends à 2 ou 3 fois, des fois 4 fois. Donc pas tous les blancs d'un coup dans le mélange. Et puis je mélange délicatement.
À l'écran, la vidéo passe à vitesse un petit peu supérieure, hein. Donc, mais en fait, je vais tout doucement. Je ne veux pas casser mes blancs et je veux conserver leur qualité de gonflant, on va dire, de la pâte, hein. Donc, mélangez délicatement vos blancs en vous y reprenant, en les additionnant en plusieurs fois, en 2, 3, 4 fois. Ensuite, graissez bien le moule. Parce que vous ne voulez pas, après tous ces efforts, voilà, vous voulez avoir un beau gâteau. Donc je graisse mon moule correctement, je verse la pâte, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés et je vais cuire le gâteau pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, je sors mon gâteau. Vous avez vu, il gonfle bien, hein. Pourtant il n'y a pas de levure et il n'y a pas de gluten dedans. Je pique le gâteau avec une aiguille, si elle ressort sèche, le gâteau est cuit, donc je peux le démouler directement. Avec les moules Nordic Ware, on fait des gâteaux magnifiques, avec des reliefs magnifiques. Pour les mettre en valeur, une fois que le gâteau est froid, je conseille de saupoudrer le gâteau de sucre glace. Cette recette que je partage avec vous est extrêmement fondante, vous n'aurez aucun échec avec. Et c'est une recette de base, ça veut dire que vous pouvez ensuite la parfumer avec toutes sortes de choses. Vous pouvez y mettre des framboises, kirsch, rhum, 3 épices, chocolat. C'est une recette de base. À vous ensuite, voilà, d'apporter les parfums qui vous intéressent. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Parlons un petit peu des impératifs de la semaine. Mais oui, qu'est-ce qu'on a à faire cette semaine? On va faire un petit point. Cette semaine, moi je pense qu'il faut faire le point sur les décorations que l'on possède déjà. Il faut les sortir du grenier si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, voir un peu, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut trier, jeter, peut-être qu'il faut racheter certaines choses. Ensuite, préparer les 3 ou 4 traditions de l'Avent. Ça dépend, peut-être que vous n'en faites qu'une, peut-être que vous faites que le calendrier de l'Avent. Mais enfin bon, le préparer parce que à la fin de la semaine, ça démarre. Voilà, donc préparer son calendrier, sa couronne de bienvenue, etc. Ensuite, moi cette semaine, mes amis, je vais m'attaquer à l'entretien de mon électroménager dans ma cuisine. Je vais faire la catalyse du four, je vais changer le filtre de ma hotte. Vous voyez, c'est-à-dire que pendant les fêtes, je vais faire énormément de cuisine et de pâtisserie. Je veux que ça sente bon, je veux que ça sente la bonne cuisine, la bonne pâtisserie. J'ai pas du tout envie que ça sente la graisse, le graillou, hein. Le four et la hotte mal entretenus. Je vais aussi faire un entretien de mon lave-vaisselle, de mes congélateurs. Je me prépare, voilà, pour la grande bouffe de Noël, voilà. Autre chose, là je vais insister, je veux les lettres au Père Noël cette semaine, hein. Avant la fin de la semaine, il me faut toutes les lettres au Père Noël. Et puis aussi, je vais déterminer, fixer très sérieusement les menus du 24 et du 25. Il faut que je sache vraiment qu'est-ce qu'on va manger, voilà. Moi, ce sont mes impératifs. À vous de voir, hein, comment vous voulez vous organiser, mais ce sont mes petits conseils. La vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Vous pouvez aller voir aussi ce que j'ai fait les années précédentes. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à lundi prochain.